Salut à toi. Aujourd'hui, saucisse à l'ail des ours avec ce joli bouquet fraîchement cueilli. J'ai fait une vidéo sur l'ail des ours, le lien est dans la description. Alors j'ai commandé chez mon boucher un morceau d'épaule d'environ 3 kg. Il a voulu me faire plaisir, il m'a mis de la palette. Une partie de l'épaule mise à l'honneur pour réaliser un rôti, elle est aussi connue pour des recettes comme la palette à la diable. Et là, je vais manquer un peu de gras ferme. Ce n'est donc pas le morceau que j'aurais choisi pour faire de la saucisse fraîche. Je prends habituellement toutes les autres parties de l'épaule qui nécessitent un triage un peu plus simple, sans os, et surtout avec plus de gras ferme à récupérer. Alors là, ça sera tout aussi bon, si ce n'est plus, je vais bien sûr faire avec. Je vais avoir un peu de bon gras à récupérer ici, mais j'en ai quand même racheté au détail, juste au cas où. Allez, je me fais un peu de place. J'aiguise mon désosseur. Je commence par lever la couenne, mais j'y reviendrai. Je vais ensuite trier les gras. Ici, du gras dur pour aujourd'hui, et là, du gras mou. Il partira au congèle pour d'autres préparations. Allez, c'est pas mal. Je retourne. Ce mélange de gras et d'aponévrose sanguinolente, je ne garde pas. Et j'arrive sur l'os de palette. Je gratte à la pointe du couteau pour détacher un maximum de chair, et toujours à la pointe du couteau, je viens détourer l'os. Tu as intérêt à avoir un couteau bien aiguisé pour faire ça. L'os de palette est bien connu des élèves charcutiers traiteurs en période d'examen. Et voilà, je n'ai pas 20 sur 20, ce n'est pas du désossage à blanc, mais pour du travail à la maison, c'est pas si mal. Allez, je continue mon triage. Membrane intramusculaire, aponévrose, ça peut passer dans la chair à saucisse, mais aujourd'hui, je vais faire ça propre. Alors ça, c'est du nerf. Je gratte un max de chair, et ça, c'est direction poubelle. Je commence à avoir des morceaux assez propres, je coupe des cubes. Là, il va me rester encore un peu de gras ferme à récupérer. Juste sous la couenne, c'est le meilleur. Couenne qui va rester au congélateur pour une future préparation de saucisse que j'affectionne particulièrement. Je ferai une vidéo sur le sujet. Je vais peser tout ça, je veux me retrouver avec un ratio de 80% de maigre, 20% de gras minimum. Évidemment, je n'y suis pas pour le gras. J'ai bien fait de demander du rab. Allez, j'en rajoute un petit peu. Là, on est bien. Je vais mettre ça en sachet et au congélateur une quinzaine de minutes. Je passe maintenant tout ça au hachoir. Et concernant le petit passage de la viande au congélateur, il est fortement conseillé d'amener la viande proche des 0 degrés avant le hachage. Alors tu peux tout passer à la grille de 8, mais pour les petits boyaux, j'aime bien faire 2 tailles de hachage. Donc première moitié grille de 8 et le restant grille de 4. Hachage terminé, je réserve au frais. La première fois que j'ai réalisé cette saucisse, j'avais trouvé que le parfum apporté par l'ail des ours était un peu léger. Et tu vas me dire, rajoute-en plus. Oui, pourquoi pas. Mais avant tout, une saucisse doit rester une saucisse. Et je tiens à ce que l'on puisse l'identifier sans demander l'avis d'un botaniste. Alors moi qui aime bien expérimenter, j'ai testé une alternative qui fait son petit effet. Je vais utiliser les tiges de la plante de 2 façons différentes. Je vais en mettre une partie à infuser dans une quantité d'eau nécessaire à la préparation, à hauteur de 10%, et un restant que je vais intégrer directement dans la mêlée après l'avoir haché finement. Je réserve au frais. Mes feuilles d'ail des ours que j'ai bien rincées, je les cisèle. Moi j'aime bien travailler au couteau, mais si tu considères que remuer une casserole est déjà une séance de sport, tu peux les passer directement au hachoir avec les cubes de viande. Et comme tout ce qui va rester dans la tente un petit moment, ça part au frais. Je filtre maintenant l'eau de mes tiges après un petit quart d'heure d'infusion. Et ça rejoint également le frigo pour bien terminer le refroidissement. On passe à l'assaisonnement. Je te donne les grammages par kilo de mêlée.
Ça nécessite de la précision, je vais peser. Sel de Guérande, 15 grammes. Poivre du Moulin, 2,5 grammes. Facultatif, mais j'aime bien la muscade, 1 gramme. Je sors la viande du frigo. Alors évidemment, je t'épargne les nombreux lavages de mains, il y en a eu un sacré paquet depuis le début de la vidéo. Il n'y a aucun intérêt à filmer ça, mais je te le rappelle tout de même. Et pour travailler la mêlée, j'ai pour habitude de mettre des gants. J'y balance l'assaisonnement et je commence à mélanger. Ok, ça ira pour le moment, j'y rajoute la suite. Mes tiges hachées, 5 grammes. Mes feuilles ciselées, 25 grammes. Mon eau parfumée, 100 grammes. Et je te rappelle que ces quantités données sont par kilo de viande. Je continue à mélanger, malaxer, jusqu'à l'obtention d'une mêlée homogène et collante, ce qui est le résultat recherché. Les protéines se sont bien libérées. Et le temps de préparer mon poussoir, plus besoin de te dire où je réserve ce saladier. Place à l'embossage. J'ai mis une canule adaptée et pour le boyau, j'utilise aujourd'hui du menu de mouton. Celui-là, tu peux le trouver facilement en grande surface. Boyau rincé au préalable et mis en place sur ma canule, la mêlée poussée à la limite de cette dernière, quelques tours de doigts pour fermer le boyau. Et c'est parti pour quelques tours de manivelle. Je ferme la sortie du boyau de la même façon qu'à l'entrée. Ces parties de boyau entortillées viendront se souder toutes seules lors du séchage. Petite parenthèse, je tiens à revenir sur l'utilisation des herbes fraîches. Ton charcutier va utiliser principalement des herbes séchées. Plus résistantes à l'oxydation, les saucisses tiendront plusieurs jours en vitrine. Les miennes avec herbes fraîches, ça sera 24 à 48 heures au frigo, et si je ne les consomme pas aussitôt, ça sera conditionné sous vide et direction le congélateur. Je vais maintenant les piquer. Si tu n'as pas cet accessoire, une petite aiguille fera l'affaire. Lors du séchage, cette action va permettre à mes saucisses d'évacuer une partie de leur humidité. Donc, un gras sélectionné pour ce type de préparation, très peu d'eau au final, pour des saucisses qui n'auront pas beaucoup perdu après cuisson. Là où avec certaines industrielles, tu te demandes parfois si t'as pas acheté une éponge déguisée. Opération terminée, je pince. Quelques tours de poignet. Je décale et je recommence. Je vise une taille d'environ 18 cm pour ce type de saucisse. J'ai encore de la mêlée dans le poussoir, mais je vais m'arrêter ici pour la vidéo. Dernière étape, ça sera le séchage au frigo. Donc suite au piquage, elles vont s'égoutter. Si tu n'as pas de crochet pour les suspendre, bien étalé sur une grille, ça fera l'affaire. 24 à 48 heures après, tu pourras sectionner les parties entortillées du boyau qui auront bien séché. Toutes tes saucisses une fois séparées, si tu n'as pas l'intention de les consommer dans les heures qui suivent, je te le rappelle, les herbes fraîches ça s'oxyde rapidement, donc une petite mise sous vide et au congélateur. 48 heures plus tard, place à la présentation finale. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, me laisser un commentaire et un petit pouce vers le haut si ça t'a plu. Et moi je te dis à plus.